Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler de la dévéloterie. La dévéloterie, elle est là. Et nous avons, comme d'habitude, essayé de faire avancer les choses en attendant les résultats. Nous savons très bien que les résultats s'annoncent dans quelques semaines. Nous sommes aujourd'hui le 16. Le 16 avril, nous avons exactement encore quelque chose comme une vingtaine de jours pour pouvoir rentrer en possession de nos résultats. Mais nous allons revenir très rapidement sur ces questions de résultats en vous donnant quelques astuces vers la fin et vous permettre de préparer par rapport à ces résultats et par rapport aux annonces qui vont être faites dans les prochaines vidéos. Mais tout de suite là, nous voulons rapidement parler de l'Algérie. Nous n'avons pas parlé de l'Algérie depuis et de la RDC. Nous nous sommes penchés avec nos différents interlocuteurs que nous avons du côté d'Alger et du côté de Kinshasa. Sachez que c'est la RDC et le Congo-Brazzaville que nous allons évaluer. Nous aidons ici à côté, j'ai essayé, comme vous pouvez le constater ici, j'ai essayé de vous faire un récapitulatif par CN, parce que c'est très important de le connaître par CN, de le connaître également par visa. Le nombre de visas, je vais vous expliquer des choses que je vous ai peut-être jamais expliquées au courant de ces deux choses. Et ceux qui sont dans les autres ambassades et qui n'ont pas, qui vont venir poser des questions. Et notre ambassade, alors, les amis, ici, c'est l'Algérie, c'est la RDC et c'est le Congo-Brazzaville. Pour les autres, vous attendrez tout simplement de façon sage parce que chacun a son jour chez le coiffeur. Nous allons donc très rapidement vous montrer déjà le fichier que nous avons extrait la dernière fois quand il a été question pour nous de faire un appel, de vous en parler, de vous faire un appel à ce qui concerne le, les données CAC. Voilà, les données CAC de vendredi, les amis. Nous sommes donc ici dans le cadre de la loterie et dans le cadre de ce qui nous attend dans les prochains jours. C'est très important. Dans les prochains mois, c'est très important parce que nous avons encore 3 visas bleutins qui vont nous entraîner vers la clôture de l'année qui va s'étendre dans les 5 prochains mois. Le mois nous pouvons dire que le mois d'avril est fini, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre, ça fait bel et bien 5 mois. Et n'oublions pas, le dernier mois de septembre, il n'est pas souvent chargé parce que tous les refus 221 seront normalement liquidés dans cette période-là. Très souvent, et je pense que cette année, ça sera le cas parce que l'année dernière, ça n'a pas été le cas. Il y a des gens qui ont passé leur interview jusqu'au 30 septembre. Mais cette année, sachez que nous allons revenir dans le classique. Les interviews vont se limiter entre le 15 et le 20 septembre pour qu'on puisse donner la possibilité aux différentes ambassades de pouvoir déjà apurer l'ensemble des documents ou alors l'ensemble des candidats qui sont en procédure administrative ou alors en refusé selon l'article 221G. Alors les amis, j'ai donc récapitulé ici ensemble avec vous pour que la vidéo ne soit pas longue parce que c'est une vidéo d'une dizaine de minutes que nous allons faire. Afin qu'elle ne soit pas longue, je l'ai fait ici au lieu d'aller faire des tris qui vont nous prendre suffisamment du temps ici. Mais regardez très bien qu'au nouveau nombre de CN, déjà 941 CN ont déjà été attribués, ont déjà eu des visas en Algérie. 941, soit 1685 visas pour l'Algérie uniquement. C'est très important de le savoir, les amis. Nous n'avons pas encore atteint même la moitié de 3500 visas qui sont normalement affectés ou alors alloués à un pays. La RDC ralentit un petit peu avec 398. C'est très important ce que nous allons dire ici. 398 visas qui ont été accordés pour 191 CN. Ici également, vous voyez que le rapport entre l'Algérie et la RDC est trop bas. L'Algérie est une très grande ambassade. La RDC également est une très grande ambassade parce que ce sont les deux pays qui ont eu le plus de sélectionnés, le plus de participants dans la développerie 2023 dans la région Afrique. Et quand on rajoute également la République du Congo, vous vous rendez donc compte que c'est une très grosse ambassade qui ne devait non plus piétiner comme ça. Mais nous savons que ça va bouger dans les quelques jours qui viennent. Il y a encore 5 mois. En 5 mois, il est possible qu'on puisse attribuer 3000 visas en 5 mois, les amis. Donc, les 3000 visas, les 3500 visas que vous deviez avoir, si on vous ajoute 3000 visas sur les 3000, sur les 398, on espère que cela va satisfaire énormément de personnes de ce côté-là. Voilà donc ce que vous devez savoir, les amis. Et l'Algérie, attention les amis, vous posez la question
pourquoi l'Algérie n'a pas bougé ce mois. Et voilà la réponse ici. Je vais le mettre en rouge. Voici la raison pour laquelle l'Algérie n'a pas bougé ce mois. Il y a 579 CN. 579 CN qui sont en attente de leur interview, les amis. 579 CN. Et le plus grand CN qui a déjà été programmé est le CN 32. 32 000, j'allais dire. 32 000 pour 35 000. Donc, je suppose que ce gap entre 32 000 et 35 000, plus le nombre important de redits qui sont ici, qui seront certainement aussi affectés dans les prochains mois, parce que dans les 579, vous avez déjà le mois d'avril complet, le reste du mois d'avril. Là, dans les 579, vous avez le mois de mai. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas pu attribuer encore un espace pour pouvoir vous envoyer les lettres au mois de juin, pardon. Parce que ici, dans les 579, certaines personnes recevront les lettres pour le mois de juin, ce mois-ci en Algérie. Voilà la raison pour laquelle l'Algérie n'a pas été bougée ce mois-ci, parce qu'il y a eu beaucoup. Mais ce que nous avons remarqué également dans l'évolution des statistiques, nous avons remarqué que l'Algérie va bouger un peu plus grand le mois prochain au niveau du visa bulletin. Il va bouger un peu plus grand parce qu'ils vont apurer les 579 CN d'ici le mois de mai. Voilà, d'ici le mois de mai, ils vont apurer et ce qui va rester, ils vont complètement apurer au mois de juin. Ce qui fait qu'au mois de juillet, l'Algérie risque de bondir grand. Peut-être que l'Algérie pourra passer également en curé. Parce que là, avec ce petit retard qui a été occasionné ici, c'est un petit peu comme si pour mieux sauter, il faut reculer. L'Algérie recule un petit peu pour pouvoir sauter. Quand je regarde le Maroc et je fais les statistiques au niveau du Maroc, je me rends compte quand même que le Maroc n'est pas très loin de l'Algérie. Ils sont côte à côte, mais ils sont déjà 55 000. Ça veut dire que ce n'est pas les mêmes stratégies qu'on utilise pour l'ambassade du Maroc et pour l'ambassade d'Algérie. Voilà un petit peu ce que vous devez savoir, les amis, en ce qui vous concerne. Donc, les 579 CN qui devraient normalement être étalés sur la fin du mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin, sachez que c'est pour aller chercher 1057 visas. C'est énorme. Et si on les rajoute sur les 1685 visas, on se rend quand même compte qu'on sera aux alentours de 2000 visas. Parce qu'en Algérie, il n'y a pas beaucoup de refus. Regardez très bien, les refus, c'est 12 visas qui ont été refusés, 9 CN qui ont été refusés également, et 199 qui sont en procédure administrative. Et sachez que quand on est en procédure administrative, c'est qu'on est en train, on va normalement solder ce cas-là. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ceux qui sont en process administratif pour que vous compreniez mieux ce que je voulais par là dire. Quand je sélectionne seulement le process administratif ici, vous vous rendez compte que ici, ils sont en relis, alors qu'ils sont en procédure administrative selon l'article 221. Regardez très bien. Le CCN est à refuser et il y a un qui est en relis. Ça veut dire que ce CN, normalement, a deux visas, à deux visas, voilà, oui, visas exactement à concret. Il y a un visa qui est ready, qui est normalement prêt. Il y a un qui est encore refusé selon l'article 221. Ça veut dire que certainement, celui-ci n'a pas présenté ses casiers judiciaires, par exemple, son casier judiciaire, pour pouvoir solder et pouvoir donner. Et sachez que si dans un CN, vous avez un seul qui est refusé, ici, il y a trois visas. Si dans un CN, il y a un seul visa qui est refusé, tous les visas seront refusés parce qu'ils ne vont jamais diviser une famille, laisser certains des enfants, par exemple, sans visa et donner les parents, ou alors laisser les parents sans visa et donner les enfants. C'est pour ça que un seul visa peut vous bloquer, peut bloquer votre dossier. Rassurez-vous que tout va très bien. Regardez un petit peu ici. Pour ce CN, par exemple, il y a 4 visas qui sont reliés, qui n'ont pas de problème. Il y a un seul qui est encore à refuser selon l'article 221. Et ça sera pareil également pour la RDC. C'est très important ce que je vous dis, les amis, parce qu'en RDC, ici, il y a 111 qui sont, c'est très peu, 111 CN pour 264 visas qui sont en attente des programmations. Et si on programme ce mois, on programme le mois prochain pour 111 visas pour une ambassade telle que la République démocratique du Congo, qui rassemble également la République du Congo, vous comprendrez très bien que il y a assez d'espace et de place pour pouvoir arriver. Ce qui est intéressant au niveau de la RDC, c'est qu'il y a jusqu'à 86, soit 136 visas qui sont encore en process administratif. Ça, c'est important, selon l'article 221. Et vous vous rappelez très bien, quand je vous le dis toujours, qu'il faut éviter de faire du faux.
Parce que quand vous faites du faux, vous bloquez, vous fermez toutes vos chances pour pouvoir avancer. Même quand vous dites la vérité, on a besoin de vérifier pour s'assurer que ce que vous dites est vrai. Les amis, faites-le très bien, faites très attention dans la suite. Et sachez que le lendemain, vous pouvez normalement empiéter ou alors vous pouvez normalement bloquer les devises qui pourront arriver demain si vous passez le temps à faire des choses qui ne sont pas cohérentes. Restez dans la cohérence, évitez de prendre vos soeurs, vos amis, vos connaissances ou alors des personnes qui ont des moyens pour les introduire dans vos dossiers parce que quand le consul reçoit cette information, il commence normalement à ne pas vous faire peur, à bloquer normalement toutes les demandes qui peuvent arriver et à suspecter toutes les choses qui peuvent être faites, qui peuvent être demandées dans le cadre de la développerie. C'est la raison pour laquelle, les amis, nous vous disons be careful parce que si vous ne faites pas attention, vous allez vous bloquer vous-même et bloquer votre progéniture, vous bloquez vos frères et sœurs qui vont arriver demain, les amis. Mais j'espère que cela ne sera pas le cas et que toutes les choses vont se remettre en place d'ici quelques temps et que nous allons voir un flopée important des candidats qui vont normalement passer leur interview. Regardez très bien au niveau du nombre de CN en Algérie, ça fait 1556 CN quand même qui ont été traités tout au long depuis le début de la DV2TRI 2023 et il n'y a que 405 CN qui ont été traités du côté de la RDC. C'est très peu au niveau de la RDC et c'est dans la moyenne au niveau de l'Algérie et l'Algérie continuera comme ça et les gens auront toutes les personnes qui ont été sélectionnées du côté de l'Algérie auront la chance de pouvoir passer leur interview si les choses passent comme ceci. La seule chose à craindre au niveau de l'Algérie, c'est le nombre de visas. C'est le nombre de visas qu'il faut craindre parce que à un moment, si vous atteignez le quota nécessaire, ils vont bloquer. Et le quota nécessaire, c'est 3500. Mais attention, on n'arrive jamais à 3500. Ça veut dire qu'on sera toujours en train de programmer par rapport à votre région aussi et par rapport aussi à votre communauté qui se trouve ici. Est-ce qu'ils ont bloqué à 2000? Est-ce qu'ils vont bloquer à 2500? Je ne sais pas, mais nous allons regarder ça de très près pour pouvoir vous apporter des informations. Voilà donc les amis, l'information que je tenais à vous apporter aujourd'hui et à vous dire qu'il faut faire attention à votre niveau parce que tout ce que vous deviez normalement apporter, tout ce que vous devez préparer quand vous atteignez ce stade de la compétition que je peux appeler compétition parce que c'est une compétition que nous sommes tous en train de vivre aujourd'hui. Sachez que quand vous arrivez à ce niveau, à ce stade de compétition, vous devez absolument être prêt pour que vous ne passez pas en procédure administrative. Préparez tous les documents, renseignez-vous sur tout l'ensemble des éléments qu'il faut que vous mettiez en place afin que le moment venu, lorsque vous entrez à l'ambassade, vous sortez directement avec votre visa. Parce que si vous rentrez dans l'ambassade pour pouvoir ramener encore les informations, ça risque de piétiner. Et sachez que un visa qui a été alloué à X, quand X s'en va, on le donne à la prochaine personne qui va normalement passer son interview et qui va normalement avoir le visa accordé. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez la chance, s'il y a encore des visas, pour qu'on vous vienne en aide ou alors pour qu'on valide votre dossier. Voilà donc les amis, l'information que je tenais à donner aujourd'hui. Sachez que dans les commentaires, on pourra revenir sur les petits détails dont vous souhaitez. D'ici là les amis, portez-vous bien. Bonsoir.